puis non, je trouve que c'est un mec bien, Léon. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai fait une liste et qu'on coche pas toutes les cases ensemble. Voilà, on n'est pas dans la guerre, quoi, je veux dire, en ce qui nous concerne, quoi, avec Jean Lassalle, Alliance Rurale. Voilà, il y a des gens bien, hein, il y a pas de... Donc Alliance Rurale, on a dit que c'est un parti qui avait été motivé et encouragé par Macron et la Macronie pour essayer de flinguer un petit peu des électeurs donc du RN. Vous proposez ou quel est l'objectif? Vous êtes donné à non. 1% ou moins dans les sondages, ça dépend des Mais la créature semble avoir quitté Ça va être compliqué, on l'a bien compris. le créateur. Pour être remboursé, franchement, je me suis fixé 5%. Je pense qu'on peut faire une surprise là-dessus. Mais vous y croyez vraiment? Oui. Ah bah heureusement, sinon tu y vas pas, tu restes à la maison. Hein. Si j'y croyais pas, je le ferais pas. Parce que, d'abord parce que j'ai fait, au final de la fin de cette semaine, j'aurais fait 70 meetings et réunions publiques, personne ne l'a fait. Alors on n'est pas suivi, on est dans les campagnes. Vous vous rendez compte qu'on a des salles de 1000 personnes? Comment Jean Lassalle, Willy Schran, sur le thème de l'Alliance Rurale, peuvent réunir 1000 personnes, hein, des fois la veille ou l'avant-veille, ou le lendemain, vous avez des gens qui sont d'envergure dans des grands partis, et ils sont 86 ou 22. Il se passe quand même un petit quelque chose, mais ce monde rural, il est pas sondé, c'est très compliqué, c'est valeur. Enfin, quand je dis monde rural, je l'ai dit tout à l'heure, hein, autant de gens de la ville et de la campagne. Hein. C'est un vote un petit peu particulier, et je comprends que ce soit difficile, effectivement, de se dire, mais voilà, moi je suis quand même à titre personnel à la tête d'une grande fédération, alors même si c'est pas dans le cadre de la chasse que je fais cette démarche, vous l'avez compris. Jean Lassalle, c'est quand même quelqu'un qui a fait 1 200 000 voix pratiquement en élection présidentielle. Nous mettre à 0,5 ou à 1, ça me paraît quand même un peu court. Comment on drague le monde rural et comment on intéresse le monde rural? C'est très facile. En venant avec des C15 dans des meetings politiques? Alors, les C15, c'est pour la rigolade, mais ça en fait partie. Mais le monde rural, ça se drague pas. Ou tu l'as pas. C'est ton ADN, ou c'est tes tripes et ton cœur. Et quand on fait une campagne comme on l'a fait, bah c'est ça. Et en fin de compte, les gens qui sont en face de nous, ils ont pas besoin de nous écouter. Parce qu'on partage déjà les mêmes choses avant de commencer. C'est ça le monde rural. C'est une grande famille, le monde rural. Et ça se tient les coudes quand ça va mal. Et actuellement, ça va plutôt mal. Donc je pense qu'effectivement, il y aura une surprise. Et vous savez que ce monde rural, depuis des années, il vote d'abord historiquement plutôt à droite, plutôt les Républicains, et qu'il a tendance à aller vers le Rassemblement National quand même, là, qui a fait une offensive sur le Rassemblement national. Comment on empêche le Rassemblement OPA total sur le monde rural. Comment on empêche le Rassemblement national de prospérer dans les campagnes? Là aussi, c'est très facile. Il suffit d'être enfin des ruraux et d'y aller et de se présenter. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on draine un monde rural qui est facile, quoi? c'est pas sûr. Il est à 30% dans les sondages. Ouais, mais on draine un monde rural qui est quoi? Est-ce que c'est pour un programme que ces gens votent peut-être à l'extrême droite? Pas du tout. Les 99% ne le lisent même pas. On va pas se mentir, hein, c'est quand même ça ce qui se passe. Donc c'est quoi? C'est de la colère. Donc quand tu es en colère, tu dis de toute façon, je vais faire chier tout le monde, je vais voter Bardella. On l'entend. Et puis quand on parle aux gens, disant mais vous au moins vous êtes comme nous, on va voter pour vous. Je le vois bien. Aujourd'hui, c'est de la colère. C'est parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'alternative. Oui, donc là, je confirme, c'est vraiment un... ruraux et un programme qu'on peut trouver. Une proposition, en fait, pour piquer des voix au RN. Qui parle aux gens. Voilà. Donc je pense que nous, on propose une alternative. Évidemment, on va pas mettre en danger Jordan Bardella dans son résultat, hein, faut pas rêver. Hein. Mais si on peut lui piquer 2, 3, 4%, ce sera bien, et aux autres avec d'ailleurs, hein, sans aucun problème. 11h30 dans le talk de France Info, une question de Cristalgre pour vous, Willy Schran. Bonjour Monsieur Schran, vous dit Cristalgre. Vous avez un discours anti-normes européennes dans le monde agricole. Ces normes, cependant, nous protègent. Elles évitent que l'on retrouve du cheval dans nos lasagnes au bœuf. En quoi moins de normes va nous protéger et rendre notre alimentation plus saine, vous demande Cristalgre. Alors, il y a un moment... Il faut des normes, on est tous d'accord là-dessus. Il faut un cadre de vie, sinon on peut pas vivre ensemble si on n'a pas des normes et des lois. On est tous d'accord, sinon c'est l'anarchie la plus totale et dans tous les domaines. Mais à un moment, je pense qu'on est allé trop loin dans ce domaine. Parce qu'à un moment, ça protège, mais ça détruit aussi l'agriculture. Ça protège l'entreprise, mais ça les détruit aussi. Et puis dans nos vies de tous les jours, la liberté, ce que je disais il y a quelques instants sur le plateau, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Je leur dis, mais remuez-vous, secouez-vous. Aujourd'hui, on est en train d'écrire vos vies à votre place. Et même s'il y a un danger. Regardez ce qu'a fait l'Europe d'ailleurs il y a 3 semaines. Ils ont voté le même jour, un point extraordinaire, hein, l'interdiction de la boîte à pizza et du cornet de frites. Alors les mecs déjà ils y vont pas beaucoup tout au long de l'année, on voit que c'est la fin pour qu'ils y aillent, pour qu'ils se voient un peu, et ils votent effectivement un truc pareil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé des micro-particules cancéreuses éventuellement entre la paraffine, les aliments et la chaleur. Et alors? D'abord, pour un mec du Pas-de-Calais, t'interdis le cornet de frites, il y a 2 doigts de la révolution là-bas. On est quand même tous sous pression. Bon. On va revenir au papier journal. Aujourd'hui, c'est ça. Avec l'encre. On fait une loi. Il y a un problème, on fait une loi.
Et on met un cadre, et on fait une norme. Et moi, si on me dit, monsieur, il y a peut-être un danger qu'en prenant mon cornet de frites, effectivement, à ma friterie là-bas dans le Nord, quand j'y rentre, et que je peux peut-être attraper une maladie, et alors, ça moi de choisir. Moi, je n'ai pas demandé qu'on me l'interdise, mon cornet de Non, mais frites. c'est une question de santé publique. Mais c'est une pas question que à de vous. santé. Et alors, monsieur, et si je veux faire 10 ans de moins en bouffant un cornet de frites tous les jours et que ça me donne le cancer un jour, c'est moi qui choisis. Mais j'ai pas demandé qu'on s'occupe de ma vie comme ça. Qu'est-ce que c'est que c'est Aujourd'hui, on est carrément en dictature. Des exemples typiques. Moi, quand j'étais gamin, t'avais un flan à la cerise. Bah maintenant, tu trouveras plus de flan à la cerise. Pourquoi ? Parce que la communauté européenne a dit qu'on ne pouvait plus faire donc de pâtisserie vendue dans le public, donc avec des fruits en sirop, donc des fruits en boîte. Pour tout. Eh oui, il faut des fruits frais. Donc ça n'existe plus. Pratiquement. C'est dommage. Et des exemples comme ça, il y en a des tas, quoi. L'écologie fait comme mal aujourd'hui sur les territoires. Quand vous êtes dans la Manche et que vous tombez sur la seule grande carrière d'extraction de tourbe que l'Europe veut pas renouveler, c'est pas grave, c'est les Chinois qui nous enverront la tourbe. Un département à côté, c'est le sable. On peut plus extraire de sable parce que là-bas, c'est l'éco-évaporation. Donc si tu enlèves 1 hectare de sable, tu dois boucher 10 hectares d'eau autour de cette carrière de sable. On a vu des trucs, mais c'était malade ces gens. On va tuer l'économie sur les territoires. Mais alors ça veut dire qu'on peut continuer de polluer et on s'en fiche du réchauffement climatique. C'est pas pollué, c'est Il est de la merde, le journaliste. En quoi les mesures prises, même si on polluait, mais on y allait franco, dire c'est de la pollution, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Ou dans ce coin-là, qui a été annulé parce qu'ils ont trouvé un petit oiseau sur les rochers qui voulait pas s'envoler, qui était protégé. Il a pris trop. L'autre, il est chauve et il a pris trop de soleil, le journaliste. Comment le feu d'artifice. Bon, tu me diras, c'est France Info, hein. Mais c'est quoi ça ? Au nom d'une norme qui dit oui, s'il y a un oiseau protégé, mais on peut pas faire un feu d'artifice, on peut pas. C'est pareil pour tout ce que j'ai vu au niveau de l'économie. On marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Oui, il faut des règles. Oui, l'environnement. Oui, le vivant. Mais pas au prix de plier toute l'économie française et 3 générations de jeunes. C'est n'importe quoi. Vous parlez des oiseaux, Willy Schran, il y a Tutor justement qui vous demande comment on peut allier la chasse et la biodiversité quand on sait que plus de 40% des oiseaux sont en danger, et ils sont en danger notamment à cause de la chasse. Alors ça c'est une connerie monumentale. Oui, ça c'est une connerie. Cette question, le nom c'est Tutor. Bon, Tutor. Tutor, tu vas prendre cher. Il n'y a pas une espèce qu'on chasse qui est en danger. C'est vrai en plus. Il n'y a pas une espèce qu'on chasse qui est en danger. Alors pour une bonne raison, c'est que ce qu'on sache, on le protège. Alors on en tue quelques-uns, c'est vrai, mais on s'en occupe tout le reste de l'année. Donc voir effectivement les oiseaux à la télé le dimanche après-midi, c'est super. C'est qui les mecs qui leur donnent à manger tout l'hiver ? Et quand on donne à manger aux oiseaux, c'est tous les oiseaux. Et il n'y en a que quelques-uns qu'on chasse. Donc au contraire, une espèce souvent qui n'est plus chassée, c'est une espèce qui risque de disparaître parce qu'on s'en occupe plus. Et cet équilibre que nous on a dans la nature, effectivement à travers la chasse. Alors je comprends la dualité, on dit oh, mais le mec qui tue des oiseaux, comment il peut prétendre ? Eh ben je vous assure, allez voir. Regardez ce que font les fédérations, regardez ce que font les chasseurs. On passe quand même 4 milliards d'euros écosystémiques par an en temps et en argent à nos propres frais dans la nature, à aider tout ça. Donc oui, on en prend quelques-uns. Oui, c'est vrai. Ce que la nature nous donne, on va dire les dividendes de la nature. Pour le reste, on s'en occupe tous les jours et toutes les espèces. Willy Schran, est-ce que vous êtes OK pour une question un peu piquante ? Allez, piquez, Allez, on y va. Non, mais elle est demi-piquante. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, mais vous allez voir, j'en ai plein d'autres. Oui, j'imagine. Oui. Il y a Roger qui vous demandait, vous êtes patron des chasseurs, Oui. vous êtes patron des chasseurs, c'est une fédération qui est puissante, la fédération des C'est ce chasseurs. qu'on dit. C'est ce qu'on dit, et c'est Oui. un peu vrai tout de même. Elle est toujours draguée, notamment lors des. Voilà. Elle n'est pas plus. Vous êtes un homme influent, Willy Schran. Et Roger, Je suis heureux de l'apprendre. Roger vous demande pourquoi on irait voter pour un lobbyiste que vous êtes, quand l'Europe est déjà gangrenée par les lobbies. Ah, parce que vous voyez une différence entre les lobbies, vous ? C'est Roger qui vous pose la question. Non mais Roger, sans déconner, tout est lobby. Tout est lobby. Les écolos, c'est les plus actifs à l'Europe. Vous avez vu combien il y a de lobbies écolos ? Quelques milliers à l'Europe, là-bas autour du Parlement. Et dans tous les domaines, on est obligé de faire ça. Alors malheureusement, je vais vous dire pour une chose, Roger, ce qui est le pire d'ailleurs, c'est qu'on a un renoncement des politiques. Quand on voit ce qu'on envoie à l'Europe aujourd'hui, les mecs, bon, pour ceux qui y vont d'ailleurs, pour ce qu'ils y font, pour ce qu'ils y siègent, je vous rappelle quand même qu'un député européen, c'est 10 000 balles par mois. La moindre des choses, c'est quand même de se lever le matin pour aller au boulot, quand vous avez des gens qui n'ont même pas le 10e qui ont voté pour vous. C'est quand même un minimum. Ils font même plus le boulot. Donc le lobby, c'est quoi aujourd'hui ? C'est même plus un lobby pour les hommes et les femmes politiques, c'est un lobby pour les technocrates et les bureaucrates de
l'Europe. C'est comme ça que ça se joue maintenant. Parce que le monde politique n'existe quasiment plus. C'est de l'esbrouf tout ça, et on le voit bien. Et derrière, tu as 40 000 personnes qui font marcher la machine et qui décident pour tout le monde. Donc tu es obligé à un moment, pour essayer de faire avancer ce que tu pensais normalement être porté par un monde politique, tu es obligé d'aller t'adresser à une technocratie toute puissante, à une administration centrale européenne qui écrase tout le reste pour faire avancer. Donc oui, lobby, mais tout est lobby. On peut le regretter, Roger. Sincèrement, mais le jour où on aura un petit peu de femmes politiques qui retrouveront un petit peu de conviction et qui seront les mêmes avant, pendant et après, on a peut-être une chance de changer ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Bon, vous avez convaincu Pignoufou qui a dit il a pas tort sur le fait que tout est lobby. Quand Kyle disait quoi? Qu'est-ce que tu disais, Kyle? Oui, puis il y a des lobbies qui défendent l'intérêt public quand d'autres défendent des intérêts privés de certains. 11h37, Willy Schran, Bobby Junior ou Bobby GR, je ne sais toujours pas. Bobby, tu peux me dire si je t'appelais Bobby GR ou Bobby Junior? On va dire Bobby. Quel groupe en Europe se rapproche le plus de votre vision de la ruralité et avec qui vous allez vous allier le cas échéant? Alors ceux qui font des listes sur le même thème que nous. Et c'est ce qu'on voudrait faire. Alors d'abord, il n'y a pas de petits groupes. Vous savez qu'un groupe en Europe, c'est une trentaine de députés, 35 je crois. Et donc ce qu'on voudrait, c'est effectivement se rassembler autour de ça. Alors d'abord, il y a toute une série de députés non inscrits. À chaque fois, c'est pareil, 50, 60, des fois 70, ça dépend un peu les mandats. Donc on aimerait faire un petit groupe là-dessus. Alors on me dit, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on a des valeurs communes avec des gens, c'est sûr. On a quand même été contacté bizarrement, hein, ça surprendra tout le monde, par pas mal de pays qui ont d'abord, certains ont essayé de faire des listes, d'autres ont réussi à en faire. Regardez le mouvement hollandais par exemple qui se porte les mêmes valeurs. En ruralité, agriculture, économie, métier, terroir, identité culturelle. On est d'accord là-dessus. Donc on espère vraiment pouvoir construire, avoir plus de 5% dans quelques élus et de pouvoir construire ça effectivement avec d'autres pays européens sans aucun. Et je pense que c'est une voie. Alors oui, c'est tout petit, je sais ce que vous dites, mais est-ce que vous pensez, et à juste titre d'ailleurs, on n'est pas grand-chose, je pense quand même que cette voie du bon sens, c'est quelque chose qui a démarré et qui a réveillé les consciences partout en Europe. Il va se passer quelque chose autour de ça. C'est qui votre principal adversaire dans cette élection? Le parti animaliste ou un autre? Oh, le parti animaliste, bon, les mecs, ok, d'accord, faire des listes pour défendre les animaux quand il y a des gens qui souffrent tous les jours, franchement, ça me choque d'ailleurs, à titre personnel. Hein, j'ai des animaux chez moi. Il y a Gawa qui vous rétorquerait, parce qu'il vient de mettre ça dans le chat, il y a 68% des Français qui ont un animal de compagnie. Donc la question intéresse beaucoup. Eh ben justement, pour ceux qui ont un animal de compagnie, faites vraiment gaffe à ce que vous faites, parce que le parti animaliste, c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Regardez quand même, le leitmotiv principal, c'est effectivement réussir à casser cette mise en esclavage des animaux au profit des êtres humains pour les manger, les animaux, mais aussi pour les amuser. Pour la compagnie. Je peux vous dire que comme c'est parti, et si ces gens-là devaient continuer à monter effectivement dans les votes, il y a un moment où vous n'aurez plus le droit, où une élite pourra avoir un animal de compagnie. C'est comme ça que ça va se terminer, parce qu'ils détestent le lien entre un être humain et un animal de compagnie. Donc c'est qui votre principal adversaire, ce parti-là? Pas spécialement, tous peut-être d'ailleurs, parce qu'il n'y en a aucun qui m'a séduit. Des propositions, j'en ai eu plein pour cette élection européenne, rassurez-vous. Hein. Donc tous, et personne dans le fond. Je ne suis pas dans le conflit avec les autres, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai pas besoin de me comparer à Pierre-Paul Jacques dans ces élections. J'ai mes idées, j'ai mes... Ouais, on sait bien qu'il est pote avec tout le monde. Mais c'est tant mieux. J'ai pas envie de faire plaisir à tout le monde. J'ai des convictions, je les garderai. Hein, aujourd'hui... Laissons-le dans ses convictions, on va arrêter et puis on va passer au suivant. Hein. Il va falloir une candidature orale à la présidentielle, non? La présidentielle? Non, mais j'ai pas du tout...